Le vrai destin tragique de Wernois que tout le monde ignore. Il était l'étoile montante du rap français. Et il est tombé, seul, en silence. Non, Wernois n'est pas mort d'un arrêt cardiaque. Il est mort du système. Et personne n'ose le dire. Wernois, c'était pas juste un rappeur. C'était une voix brute, une douleur palpable, un gosse de Montreuil qui crachait des vérités que les médias ne veulent pas entendre. Et pourtant, il a explosé les charts, dominé Spotify, empilé les vues sur YouTube, avant de s'effondrer. Littéralement. Mais derrière la success story, qu'est-ce qu'il y avait? Du vide? De la pression? Des démons? Pourquoi un artiste au sommet meurt à 31 ans, à l'hôpital, quelques heures avant un concert? Et surtout, pourquoi tout le monde joue l'étonnement, alors que les signes étaient là? Aujourd'hui, on va pas juste parler de musique. On va parler de manipulation, d'oubli, d'hypocrisie. Parce que le vrai destin tragique de Wernois, c'est pas sa mort. C'est ce qu'on a ignoré de son vivant. Prépare-toi. Ce que tu vas entendre, c'est ce que personne ne veut dire. Mais que tout le monde doit entendre. Wernois débute en 2021. En 3 ans, il passe de petit mec de Montreuil à numéro 1 des ventes en France. Et tout le monde applaudit. Normal. Il a du style, du fond, du charisme. Mais personne ne remarque l'accélération. 3 albums en 3 ans. T'as capté? Carré, pyramide, diamant noir. Un rythme de machine. Pas d'humain. Dans l'industrie, on l'appelle productivité. Moi j'appelle ça de l'exploitation artistique sous stéroïdes. Entre 2023 et 2024, Wernois a été l'artiste le plus streamé en France, avec plus de 700 millions d'écoutes cumulées. Mais combien d'interviews? Combien de vraies pauses? Combien de mains tendues? Et pendant qu'on l'applaudissait, lui, il chantait la rue, la pression, la solitude. Je suis dans ma bulle, je vois personne, il l'a dit. Il le criait même. Mais on préfère le refrain au message. Le paradoxe? Plus il cartonnait, plus il disparaissait. Moins il souriait. Moins il parlait. Et au moment de sa mort, surprise générale? Sérieusement? Quand un rappeur blanc meurt, on parle d'icône. Quand un rappeur noir de banlieue meurt, on parle de drame isolé. Pas de fond. Pas de question. Juste un drip sur Twitter. Wernois, c'était le talent brut, mais aussi un mec qu'on a broyé sous les projecteurs. Une voix qu'on a aimée, sans jamais vraiment écouter. Et si le vrai crime, c'était pas sa mort, mais notre indifférence? Arrêtons de glorifier les artistes quand ils sont morts. Soutenons-les quand ils montrent des signes. Écoutons quand ça parle de burn-out, d'angoisse, de noirceur. Changeons nos réflexes. Moins de stream, plus d'écoute humaine. Parce que sinon, le prochain Wernois est déjà en train de s'éteindre, et tu le sais même pas. Wernois, c'est pas un personnage créé par l'industrie. C'est Jérémy Banaoona. Né à Melun. Élevé à Montreuil. Un gars qui vient de là où les caméras ne vont que pour filmer les émeutes ou les faits divers. Avant la musique, il y avait la rue. La vraie. Pas celle des clips. Pas celle que les rappeurs s'inventent. Chez lui, c'était survie avant succès. Et il l'a jamais caché. Wernois, il a connu les foyers, les gardes à vue, les galères, les coups durs. Mais il avait ce truc en plus, il observait, il analysait. Et quand il a pris le micro, il a tout craché. Sans filtre. Sans faire semblant. Son premier vrai coup, Guadalajara, c'est pas juste un son. C'est une carte d'identité. Il arrive avec sa voix cassée, ses lyriques tranchants, sa vibe froide mais authentique. Et direct, il capte l'oreille du public. Mais t'as remarqué? Il souriait jamais. Pas dans ses clips, pas dans ses interviews. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais fait semblant d'être heureux. Wernois, c'était pas un entertainé. C'était un témoin. Un soldat de la vraie vie, pas un clown pour TikTok. Et pourtant, malgré son passé, malgré ses silences, il a percé. Il a percé parce que les gens ont senti la sincérité. Et ça, c'est rare. Très rare. Mais tu veux le pire? C'est que plus il montait, plus il s'éloignait. De ses proches, de lui-même. Il avait réussi à fuir la rue, mais pas ce qu'elle avait laissé en lui. Parce que le succès, ça guérit pas les cicatrices.
ça les maquille. Ça les cache derrière les disques d'or. Mais à l'intérieur, ça saigne pareil. Et ceux qui l'ont côtoyé le disent, Werenoi était fatigué. Fragile. Bouffé par la pression, l'exposition, la solitude. Mais il disait rien. Comme beaucoup d'hommes issus des quartiers, faut tenir, faut encaisser, faut pas montrer. Sauf qu'à force d'encaisser, tu casses. Et Werenoi s'est brisé, comme beaucoup avant lui. Mais lui, c'était devant nous tous. Et on n'a rien vu. Ou plutôt, on n'a rien voulu voir. Alors qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Werenoi, c'était pas juste un rappeur au flow unique. C'était un jeune de quartier, un survivant, un artiste sincère. Et malgré tout ça, il a fini comme tant d'autres, seul, usé, et trop tôt. Tu vois, le vrai drame, c'est pas qu'il soit mort. Le vrai drame, c'est que personne n'ait su le protéger quand il était en vie. On glorifie ses textes maintenant. On partage ses clips. Mais où étiez-vous quand il parlait d'être entouré mais toujours seul? Où étaient les médias, les plateformes, les fans, quand il disait qu'il était dans sa bulle? On le dit souvent, le show must go on. Mais à force de faire tourner la machine, on finit par brûler les artistes. Et on recommencera avec le prochain. C'est ça, la vérité. Alors pose-toi la question, est-ce qu'on veut des artistes heureux, ou juste des artistes utiles? Si on veut changer les choses, faut faire mieux que des likes post-mortem. Faut créer un espace où les artistes peuvent dire qu'ils vont mal, sans être catalogués comme fragiles. Faut ralentir. Faut écouter. Faut respecter les silences autant que les punchlines. Tu veux un vrai conseil? La prochaine fois qu'un artiste sort un son qui te semble triste ou fatigué, n'attends pas qu'il meure pour lui dire qu'il compte. Parce que sinon, on va continuer à perdre des Werenoi, des Juice WRLD, des Népal, et après, on pleure tous en streaming. Alors oui, Werenoi est parti. Mais à nous de faire en sorte que son message reste. Un diamant noir, c'est beau, mais ça casse si tu le cognes trop. Si tu veux que ça change, partage cette vidéo. Commente avec ce que toi t'as retenu de Werenoi. Et abonne-toi si t'en as marre qu'on attende la mort pour commencer à écouter. Fais pas partie des gens qui découvrent l'artiste, que quand il est déjà trop tard.